Coucou, c'est moi. Je suis de retour à nouveau. Voilà, donc nous avons ici des parties transparentes, translucides. Le pH est toujours aussi bas. Donc vous voyez là, nous avons aussi de la transparence. Donc l'effet vaseline, l'effet tant recherché. Aïe, le croque-pot est chaud. L'effet tant recherché est là. Voilà. J'ai réussi enfin à avoir une pâte qui ne fond pas. J'ai trouvé en fait le truc, le quoi du pourquoi. En fait mes 5 ou 6, je ne sais plus, je saurais plus vous le dire maintenant, j'ai plus le compte exact. Mes 5 ou 6 autres savons crème que je faisais à chaque fois, je rajoutais tous les liquides ensemble, c'est-à-dire la lessive de soude et potasse, l'eau forcément, et la glycérine, je la rajoutais en fait dans l'eau de dilution. Je mettais tout en bloc, ce qui fait que déjà ça mettait déjà un tout petit peu plus de temps à avoir la trace. Et une fois que j'arrivais à un certain stade, comment devrais vous dire, ça, ce que vous voyez là, ça se mettait à fondre. Ce qui fait que ce n'était pas évident du tout. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Mais là, aujourd'hui, en touillant, je me suis aperçue à un moment donné quand je vous montrais cette belle trace miel liquide, j'avais arrêté justement comment, excusez-moi, j'avais du mal à trouver mes mots. J'avais arrêté de filmer et je me suis aperçue que je n'avais pas mis ma glycérine. Donc je l'ai fait au galop. Et quand j'ai repris le film, la caméra, donc vous aviez vu déjà que la consistance avait changé. Donc j'avais quand même pas mal galéré. Donc je sais pour la prochaine fois que aussitôt que j'ai mon stade de miel, je prépare ma glycérine directement à côté et je l'ajoute tout de suite. Parce que je vous dis que si vous le mettez une fois que votre pâte elle a durci, parce que la mienne elle a durci en un clignement d'œil, je peux vous dire que vous galérez. Bon là maintenant c'est bon. Je suis arrivée au stade vaseline transparence vraiment qui commence à se préciser. Je vais essayer de prendre ce morceau parce que je vois qu'il y a beaucoup de transparence là. Je sais pas si on arrive à bien le voir. Voilà, vous voyez là? Là en fait nous avons déjà une belle transparence au niveau de la pâte. Voilà. Attendez. Je sais pas si on le voit trop bien. Non, là on le voit bien. Donc voilà, vous voyez? Une belle transparence. Voilà, donc c'est ce que on recherche. Le pH est bon, donc je me permets de toucher la pâte à savon avec les mains. Voilà, vous voyez, une belle transparence au niveau de la pâte qui commence effectivement à se préciser. Voilà. Donc si maintenant je prends un petit morceau et que je le mets sous l'eau, que j'essaye de faire mousser, ça mousse. Attendez, je vais essayer de prendre un petit morceau. On va faire couler l'eau dessus. C'est pas évident de le faire avec une main, je vous le garantis. Vous voyez la belle petite mousse qui commence à se former. Bon, comme je le dis, c'est pas évident de le faire vraiment que avec une main. Et si je le tiens avec la bouche, tout d'un coup, vous m'entendrez plus parler. Bon, il y en aura peut-être certains qui seraient contents de plus m'entendre parler. Je me comprends quand je dis ça. Mais voilà, donc il y a une belle petite mousse qui se forme. C'est vraiment dommage que je n'ai rien pour mettre mon téléphone dessus. On éteint l'eau, on va pas gâcher l'eau, voilà. On a une belle mousse. Voilà. Donc, voyez, donc à ce moment-là, quand on a la translucidité là, c'est on mesure le pH. Bon, moi j'avais déjà fait avant, je fais toujours avant d'ailleurs. Quand la pâte devient vraiment dure, je le mesure à ce moment-là pour pouvoir savoir si je peux enlever les gants pour ne plus avoir à me torturer avec. Et une fois que je sais que j'ai confirmation que mon pH n'est plus alcalin, donc voilà. Vous voyez? Une belle petite mousse. Voilà. Et je dois confirmer que c'est très crémeux comme sensation. C'est vraiment hyper crémeux. Voilà, on va rincer. Voilà. Ce qui est bien quand on fait du savon, c'est qu'on se lave les mains 10 000 fois. C'est excellent. C'est une bonne chose. Donc voilà.
Vous voyez, ma pâte est au stade de translucidité. Moi, ce que je vais faire à ce moment-là, c'est essayer de rajouter tant bien que mal mon acide stéarique, ma glycérine et ma lanoline. Et l'intégrer à ma belle patouille vaselinée. On la laisse cuire encore 30, 15 minutes, pas plus, 15 minutes. Et donc, la pâte savon crème sera prête. Voilà, je vous laisse, je vais juste essayer de faire fondre mon acide stéarique et avec ma glycérine et ma lanoline pour pouvoir faire la phase du super cream. Donc je vous laisse quelques secondes et puis on se retrouve tout de suite. Ok, allez, à tout de suite.